L'hydroélectricité est une forme d'énergie propre, mais souvent mal consommée. Sa production ainsi que son utilisation contribuent à la dégradation de l'environnement. En effet, la surconsommation de cette forme d'énergie augmente la concentration de dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz, en trop grosse quantité, favorise le réchauffement de la planète. De plus, la facture d'hydroélectricité augmente continuellement. C'est pourquoi il est important de réduire la consommation d'énergie dans nos foyers. C'est dans cette optique que l'ACEF Outaouais a établi un programme d'efficacité énergétique. Celui-ci permet aux familles à faible revenu d'économiser des sous tout en protégeant l'environnement. En grande ligne, l'ACEF de l'Outaouais, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. C'est un organisme à but non lucratif qui fonctionne depuis 40 ans dans la région Outaouais, est très bien connue. Et la seule association vouée à la défense des consommateurs et consommatrices dans la région Outaouais, qui offre des conseils, des services conseils sur le budget, l'endettement. Le programme en efficacité énergétique, c'est le seul organisme dans la région Outaouais qui est mandaté par l'Agence de l'efficacité énergétique pour le programme Éconologie. C'est un programme en efficacité énergétique qui s'adresse aux ménages à budget modeste qui ont des problèmes, des difficultés financières pour payer leurs factures d'électricité. Donc, une équipe volante se déplace chez les gens, dans leur logement, peu importe maison ou appartement, à la campagne ou dans la ville, partout en Outaouais. Donc, ils font une visite, une inspection sommaire de du logement, puis vérifient les appareils électroménagers, l'état du bâtiment, et puis la facture d'électricité, qu'est-ce qui se passe avec leur consommation. Alors, lors de la visite, évidemment, il y a une prise de statistiques à faire, j'ai un rapport à remettre, évidemment, après chaque visite. Donc, je pose des questions aux gens concernant leurs habitudes, leur consommation. Exemple, combien de lavage ils font, combien de douches, est-ce qu'ils prennent des douches, des bains, eau chaude, eau froide. Alors, on scrute un petit peu les habitudes des gens pour les amener à prendre conscience aussi de leurs habitudes, de modifier leurs habitudes et baisser évidemment leur consommation d'énergie grâce à des gestes du quotidien. Et puis, j'ai une grosse partie conseil, donc évidemment quand on fait le tour de la maison ou du logement, le technicien et moi, lui va s'attarder évidemment à l'aspect technique des pièces, tandis que moi je vais plutôt regarder la façon dont les gens sont installés, comment les meubles sont placés, si les sorties d'air chaud sont dégagées, alors là je leur conseille. Si le frigo congélateur est vide, j'explique. Il y a un paquet de menus détails à laquelle on ne pense pas, qui nous semble anodin. Alors moi, j'axe beaucoup mon action là-dessus. Mon rôle est technique. Alors, ce qu'on fait lors de la visite, on commence toujours par une inspection visuelle et on fait le tour du logement ou de la maison au complet. On regarde les problématiques, on regarde les choses qui pourraient être améliorées dans le cadre de notre programme, des mesures offertes par notre programme pour améliorer, c'est ça, l'efficacité, baisser la consommation d'énergie et par ricochet, par répercussion, la plupart du temps, ça améliore également le confort des gens. L'aspect le plus important que je retiens ici, là, au niveau là, de l'inspection extérieure, ce serait au niveau de la turbine. La turbine, c'est un système mécanique servant à faire la ventilation de l'entretoit. Parce qu'en vivant dans nos maisons, spécialement durant l'hiver, on vit pas mal en vase clos, on n'aère pas beaucoup, alors l'humidité se bâtit à l'intérieur de la maison, se ramasse éventuellement dans l'entretoit, d'où cette humidité-là doit être évacuée par la turbine. La turbine tire, alors par les corniches, l'air frais entre, puis l'air chaud est poussé vers l'extérieur. Si ce processus-là ne se fait pas assez adéquatement, rapidement, on a affaire à une augmentation du taux d'humidité à l'intérieur de la maison. Et puis, donc, ça également, ça va augmenter les coûts d'énergie au niveau du chauffage. Puis ça apporte également de l'inconfort. Plus c'est humide, plus on doit chauffer.
parce qu'on a affaire à... c'est pas simplement de l'air qu'on a à chauffer, c'est également des particules d'eau. Des maisons extrêmement humides, lors de nos visites, on en voit quand même de façon régulière. Là, à chaque semaine, on en voit. Et puis quand on a affaire, c'est ça, à des taux d'humidité hautement supérieurs à ce que ça doit être, tout de suite, quand on regarde les factures d'énergie, on le voit. On le voit, ça parle. Pour l'humidité, la première solution pour remédier à des taux excessifs d'humidité est d'aérer. Et même en hiver. Les gens ont la tendance à croire que d'aérer durant l'hiver va occasionner une grande perte d'énergie. Et suite à des tests qu'on a faits, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Si on aère pour quelques minutes en ouvrant de petites ouvertures, ce qu'on s'aperçoit au bout de 10 minutes, on va avoir perdu souvent pas plus qu'1 degré au niveau de la température, mais on va avoir perdu aisément un bon 10 degrés au niveau de l'humidité. Alors à ce moment-là, on va refermer, là on va chauffer et notre chauffage va devenir plus efficace. On essaie de compléter aussi le diagnostic résidentiel d'Hydro-Québec pendant la visite, justement pour faire, ça permet de faire une analyse un petit peu plus poussée de la consommation. Alors on est capable de savoir, quand on a complété notre questionnaire, que, oups, l'eau chaude nous coûte tant par année, le chauffage tant, sécheuse. Alors quand on a le montant en argent au bout, donc c'est plus facile de se dire, OK, on va faire un petit peu plus attention à nos douches, etc., etc. On voit ici que les gens utilisent un déshumidificateur. Bon, c'est un bon moyen là, de contrôler le taux d'humidité. Comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, une humidité excessive va apporter des coûts de chauffage excessifs. C'est une très bonne mesure. L'appareil lui-même ne prend pratiquement pas d'énergie. Ici, c'est le chauffe-eau. On est en présence du chauffe-eau. C'est un chauffe-eau récent. On voit qu'il est installé là, en 2006. C'est bon, c'est un bon appareil. Ce qu'on pourrait conseiller maintenant, il est trop tard, mais pour le prochain chauffe-eau, pour encore rendre ça plus efficace, ça serait d'installer, avant d'installer le chauffe-eau comme tel, c'est de faire, d'installer des blocs avec un plywood et un styrofoam pour que le chauffe-eau ne repose pas directement sur le ciment, parce que le ciment est froid, puis ce froid-là monte dans le chauffe-eau et le chauffe-eau doit travailler un peu plus pour garder l'eau à la température désirée. On voit souvent des gens qui installent des isolants. Ici, on peut voir, là, il y a une sorte de... C'est très vieux comme isolant, là, mais maintenant, il se fait un autre modèle. L'isolant de tuyaux. Dans une maison que le sous-sol, comme on est en présence ici, c'est chauffé, on n'est pas obligé de commencer à tout isoler, les tuyaux. Ce qui est important, c'est le premier 2-3 pieds, OK, qui est... c'est ça qui est primordial. Alors, à ce moment-là, on prend ce type d'isolant ici. Et puis, en le faisant tourner comme ça, on peut juste le mettre normalement. Ce que je fais, c'est que je le pose ici comme ça. OK. Puis, par la suite, on a qu'à mettre un peu de ruban là, pour tenir l'isolant bien fermé sur le tuyau. Ici, on a vu à l'extérieur que la sortie de sécheuse était à changer. Dû aux lamelles qui ne fermaient pas. Après avoir installé la nouvelle sortie de sécheuse, je recommanderais également